15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur français qui va résider à Djibouti, M. Arnaud Guillois. Et au Soudan, le nouveau Premier ministre promet une paix durable et une économie forte. Voilà pour les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur français résidant à Djibouti, Arnaud Guillois, lors de cette cérémonie solennelle auquel a également assisté le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Le nouvel ambassadeur français, Arnaud Guillois, a réaffirmé la volonté commune de travailler à l'élargissement et à la consolidation des liens de coopération entre les deux nations, ainsi que la continuité des progrès dans la sphère multilatérale. De représenter mon pays auprès de la République de Djibouti. La France et Djibouti partagent un siècle et demi d'histoire commune. Ce temps long, mais aussi les épreuves de l'histoire, ont permis de forger une relation unique. La mémoire collective française retient le très lourd tribut payé par vos soldats lors de la bataille de Verdun et de la reprise du fort de Douaumont, mais aussi leur foi inébranlable en la liberté par leur ralliement au rang de la France libre en décembre 1942. Le président de la République a parlé il y a tout juste une semaine à Saint-Raphaël, à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement en Provence, de la part d'Afrique que la France avait en elle. Cette part, c'est aussi celle du sang versé, nous ne l'oublions pas. Au-delà des épreuves partagées, notre relation est rendue spéciale par la langue que nous avons en partage. Bien plus qu'un vecteur de communication, elle représente un autre regard porté sur le monde. Cette langue est aussi porteuse d'opportunités quand on sait que les francophones seront près de 750 millions sur l'ensemble des continents d'ici 2050. Elle est un atout considérable pour Djibouti et ce sera notamment à travers l'Institut français et le lycée français de Djibouti un axe tout à fait prioritaire de mon action. J'ai la conviction, Monsieur le Président, que nos relations sont plus vivantes que jamais. Elles ne reposent pas seulement sur le souvenir d'Arthur Rimbaud, d'Henri de Montfred ou de Jean-François Degnaud. Elles sont faites d'intérêts communs, politiques, sécuritaires, culturels, économiques ou de développement. C'est ce qu'est venu souligner la visite historique du président Macron à Djibouti en mars dernier. Ici, comme partout dans le monde, la France demeure attachée au respect de certains principes fondamentaux, au premier rang desquels les droits de l'homme et l'état de droit, dans le plein respect, naturellement, de la souveraineté propre à chaque État et du principe de non-ingérence. J'entends apporter ma pierre à cet édifice au cours des prochaines années. Soyez en tous les cas assurés de ma disponibilité, mais surtout de mon enthousiasme et de ma détermination pour ce faire. Vive la France, vive Djibouti et vive l'amitié franco-djiboutienne. Donc français Arnaud Guillois a rappelé que la République de Djibouti et la République de France ont tissé et développé des relations excellentes, que l'histoire en témoigne. Cela a ouvert la voie à d'excellentes relations de coopération entre les deux pays. Le président Ismaël Omar Guelleh a adressé ses cordiales salutations au nouvel ambassadeur et a réaffirmé les sentiments de fraternité irrévocables qui unissent la République de Djibouti et la République française. Santé à présent, environ 50 à 60 enfants sont consultés en ambulatoire chaque jour à l'hôpital Cheikho de Balbala qui est situé à Balbala, donc dans la commune la plus peuplée de la capitale. Conformément à la stratégie prioritaire de réduction de la mortalité infantile et infanto-juvénile, le nombre de pédiatres exerçant dans cet hôpital a presque quintuplé afin de garantir une prise en charge clinique optimale des maladies des enfants dans le service de pédiatrie. En consultation externe, l'identification précise des maladies de l'enfant se fait au moyen d'une investigation rapide et fiable grâce au renforcement de plateaux techniques qui facilitent la prise en décision médicale et la prescription des médicaments. À cela s'ajoute le concept d'hôpital du jour, qui a également donc permis de désengorger les urgences pédiatriques au sein de l'hôpital Cheikho. Il s'agit de prendre en charge les enfants dont l'état de santé nécessite des explorations ou des soins appropriés qui permettent un retour au domicile le jour même, avec une moyenne de plus de 100
hospitalisations par mois, le service pédiatrique affiche une hausse tangible du taux d'hospitalisation au premier semestre 2019, et ce, grâce aux efforts d'amélioration de la qualité et de la capacité d'accueil des enfants malades. La plupart des chambres sont polyvalentes et sont prévues pour permettre aux parents de rester auprès de leurs enfants dans un cadre de séjour agréable. Toutes ces mesures ont été accompagnées d'un plan de renforcement des compétences des prestataires qui ont permis d'assurer une meilleure qualité de prestation de la prise en charge clinique adéquate des enfants à l'hôpital Cheikho de Balbala. Semestriellement, on a eu 650 enfants qui ont été hospitalisés, à peu près plus de 100 enfants par mois. Pour ce qui concerne maintenant actuellement cette période, la plupart des pathologies qu'on voit sont les pathologies respiratoires, qui est actuellement la période dans laquelle où c'est presque la fin de l'été et ça commence. En même temps, il y a aussi la gastro-entérite. Il y a la gastro-entérite qui est en fait les différents types de diarrhée qu'on voit et qui est très récurrente. Donc ce sont des pathologies saisonnières dans lesquelles on doit toujours s'y préparer, et toujours c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mieux prévenir que de guérir. Sport à présent, la capitale marocaine Braba vit au rythme des 12e Jeux africains depuis l'ouverture officielle qui a eu lieu cette semaine. Des spectacles culturels, des conférences sur le sport et des rencontres sportives qui ont débuté dans des très bonnes conditions. Et pour les compétitions sportives, les pongistes djiboutiens ont joué leur premier match double et simple homme face à des grandes nations de tennis de table dans leur boule, le Togo et le Ghana. Les compétitions de ping-pong se déroule au complexe Moulay Hassan. Nos jeunes se sont inclinés face à la formation togolaise et ghanéenne. Nos jeunes pongistes vont continuer la compétition demain et après-demain dans les séries mixtes hommes, dames et individuelles. Rappelons aussi que les compétitions de taekwondo, natation et aviron vont commencer demain et nos jeunes sont engagés et bien préparés pour ces compétitions. Dans la matinée d'hier, vers 9h du matin, les CDC du quartier 3 a accueilli un programme d'éducation artistique et musicale destiné plus précisément aux enfants de moins de 13 ans. Ce projet a permis de rencontrer 3 CDC, notamment le CDC d'accueil quartier 3, celui de quartier 4 et de quartier 5, qui ont à leur tour amené les jeunes pour profiter de cette occasion. Plus de 40 enfants ont été rassemblés autour du piano afin de découvrir le milieu de l'art et ses matériels. De même, plusieurs enfants ont eu la chance de voir, de toucher cet instrument musical. De même, les petits ont appris les notes de la musique et le moniteur a noté au tableau pour bien expliquer aux enfants. Ainsi, les enfants ont répété l'hymne national et d'autres chants correspondant à leur niveau d'éducation à la garderie ou à leur première classe d'école. Ce programme n'est que le début d'un processus artistique et culturel que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport souhaite bientôt lancer à travers tous les CDC afin que chaque centre puisse avoir sa propre troupe culturelle et musicale. Le but étant de créer un espace d'animation propre pour chaque centre communautaire. C'est aussi pour mieux se préparer, tous les CDC sont amenés à se mobiliser dès maintenant et créer leur propre club. Et pour clore l'actualité nationale, nous allons voir un reportage sur les activités du réseau national et du développement communautaire ou RNDS qui, avec l'aide des conseils des quartiers, mène des séances de sensibilisation pour aider les habitants de ces quartiers à parvenir à l'autosuffisance. À cette occasion, chaque conseil de quartier a mis en place une caisse de solidarité où les familles ou les habitants de ce quartiers vont se cotiser pour s'aider mutuellement et venir en aide à leurs concitoyens. Regardez. Orphelins sans revenus. Il y a une famille démunie sans revenus. Il y a par exemple quelqu'un qui est handicapé, un chef de famille qui est sans revenus. Et aussi une personne âgée, c'est-à-dire qui ne peut pas travailler sans revenu, qu'il faudra aider. Donc ce sont ces 4 groupes qu'il faudra aider.
Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale au Soudan, notamment le nouveau Premier ministre promet une paix durable et une économie forte. Le nouveau Premier ministre, Abdallah Hamdok, a prêté serment constitutionnel donc hier au palais présidentiel à Khartoum en tant que nouveau chef du gouvernement en transition du pays. M. Hamdok a déclaré que la priorité de son gouvernement serait de réaliser la paix et de bâtir une économie forte. Son gouvernement s'emploiera également à réformer les institutions d'État, à lutter contre la corruption et à renforcer l'état de droit et l'état de loi également, la transparence et la justice, a-t-il ajouté. Le nouveau Premier ministre a également mis en garde contre le risque d'un effondrement du système banquier au Soudan, soulignant la nécessité d'un plan de sauvetage. Le Conseil militaire de transition soudanais avait approuvé mardi donc la formation d'un conseil souverain conjoint composé de 11 membres. L'Afrique du Sud bannit le drapeau de l'apartheid. En Afrique du Sud, il est désormais interdit de déployer en public l'ancien drapeau, celui de l'époque de l'apartheid. La décision a été prise par la Haute Cour de justice de Johannesburg. Le juge a estimé que le fait d'exhiber ce drapeau était un acte raciste et discriminatoire et que cela constituait une incitation à la haine à l'égard de la communauté noire. La justice avait été saisie par la fondation Nelson Mandela suite à une manifestation il y a 2 ans de fermiers blancs qui avaient brandi l'ancien drapeau. Il était fait de 3 couleurs horizontales, orange, blanche et bleue, avec sur la bande centrale donc les drapeaux britanniques de l'ancienne République de Transvaal et de l'ex-État libre d'Orange. Ce drapeau a été l'emblème national de l'Afrique du Sud de 1928 à 1994. Il avait donc été associé au régime d'apartheid. Il a été remplacé en 1994 par le drapeau arc-en-ciel aux grandes dames de quelques nationalistes africanires. Et enfin, l'Amazonie, le poumon vert de la planète est en feu. Les forêts brésiliennes sont ravagées par les anciennes incendies donc de plus de 2 semaines. La ville de Sao Paulo s'est même retrouvée dans le noir en plein jour, en partie en raison de fumée. La plus grande forêt du monde est en train de brûler. Il y a des milliers de départs de feu sur ces immenses territoires. Les pompiers tentent de ralentir la progression des flammes, mais en vain. Les épaisses fumées sont entrées en contact avec des masses d'air froid. Elles ont provoqué à plusieurs milliers de kilomètres de là un phénomène météorologique. Au Brésil, Sao Paulo s'est retrouvé dans le noir en plein jour. Les incendies sont d'une ampleur exceptionnelle. Le président brésilien Jair Bolsonaro a accusé sans preuve les associations écologistes. Il pourrait s'agir d'actions criminelles de ces ONG pour attirer l'attention contre ma propre personne, donc, explique-t-il. Le président brésilien est accusé par les scientifiques de détruire la forêt amazonienne. Selon eux, la déforestation et la sécheresse exceptionnelle depuis le début de l'année expliquent ce sinistre hors norme. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.